Chers amis, je suis Monseigneur Marcel Danfous, évêque du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonne nouvelle pour vous. Dans notre Église diocésaine, il se vit de grandes choses dans des situations bien ordinaires. Nous croyons que le Seigneur marche avec nous et nous espérons qu'aujourd'hui, vous pourrez le découvrir davantage en rencontrant des personnes passionnées pour le Christ. En tant que pasteur de cette Église diocésaine, je vous remercie de vous joindre à nous. Bonne émission. Merci d'y être. Chers amis, bonjour. Ici Émile Guy de l'Église diocésaine. Il y a quelque temps, j'ai rencontré pour la première fois le Père Constantin Casadi. Après avoir échangé avec lui, je l'ai invité à participer à une émission de télévision afin de le connaître et de l'apprécier, et aussi de le faire connaître et de le faire apprécier. Père Constantin est curé à la paroisse Saint-Jacques à Hanmer. Bonjour, Père Constantin. Bonjour, Émile. Père Constantin, parlez-moi de votre pays d'origine. Je suis originaire de la République démocratique du Congo, en Afrique. Donc, mon pays se trouve au cœur de l'Afrique. Il est traversé par l'Équateur. Mais moi, je viens du sud. Et mon diocèse s'appelle le diocèse de Lubumbashi. Il est situé au sud, presque à la frontière avec la Zambie. Parlez-moi du milieu un peu. Le pays est depuis 1996 engagé dans une guerre sans fin. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de souffrance. Jusque-là, il n'y a pas de solution. Même au niveau politique, il y a beaucoup de problèmes. Voilà. Le Seigneur vous a appelé à devenir prêtre. Une petite graine a été semée en vous. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu ma première communion dans une paroisse appelée paroisse Sainte-Marie. Et quelques temps après ma première communion, le curé nous montrait un film sur la célébration eucharistique. Et c'est de là que ma vocation est née. 3 ans après, j'étais à l'école secondaire. Comme dans le pays, le président de la République s'était engagé dans une voie séculière. Il a interdit l'enseignement de la religion à l'école. Et là, j'ai ressenti encore un deuxième appel. J'ai ressenti la soif d'apprendre encore beaucoup plus sur Dieu, mais aussi de transmettre à ceux qui n'ont pas la chance d'écouter Dieu. Et c'est de là que ma vocation a commencé à grandir petit à petit, sous la direction des pères et des sœurs de la congrégation des bénédictins. Qu'est-ce qui vous a conduit jusqu'à la paroisse Saint-Jacques? Au fond, je n'ai pas choisi directement de venir à la paroisse Saint-Jacques. Après mon ordination sacerdotale, j'ai travaillé dans plusieurs paroisses pendant 8 ans. Et après 8 ans, je devrais prendre un repos et j'ai choisi de venir étudier au Canada. Je suis venu étudier la théologie à l'université de Sherbrooke. Alors, pendant les vacances en Ontario, ici dans le diocèse de Sault-Sainte-Marie, il y a le père Richard Faucon qui cherchait des prêtres pour le remplacer. C'est ainsi que j'ai accepté de venir travailler en vacances à Val-Caron, à Bleuzeut Valley. Ensuite, la 2e année, je suis venu encore travailler. C'était très beau. Et puis la 3e année, en vacances. Et pour finir, j'ai appris à apprécier le diocèse. Et après mes études, je suis rentré encore au Congo. J'ai travaillé en pastoral pendant 1 année. Et j'ai demandé à mon évêque de me libérer comme missionnaire. Je suis revenu au Canada. J'ai travaillé comme missionnaire. Et pour finir, j'ai demandé l'incardination. Voilà mon parcours.
Comment avez-vous vécu vos débuts au Canada? Le début au Canada a été très difficile pour moi. Le climat était très froid et j'étais très inconfortable. Mais avec le temps, j'ai appris à apprécier les bonnes choses du Canada. J'ai appris à apprécier surtout les personnes que j'ai côtoyées à l'université, en paroisse et dans la communauté où je vivais. Et les choses ont changé en ce moment-là. Ça vous fait déjà combien d'années au Canada? Ça me fait 20 ans déjà au Canada. Alors, vous êtes habitué. Oui, je suis habitué maintenant, oui. Vous avez eu des surprises. Oui, les surprises sont multiples. Au niveau alimentaire, au niveau relationnel, au niveau climatique. Alors, il y a des nouveaux mets auxquels je n'étais pas habitué. Il fallait goûter au sirop d'érable. Il fallait goûter à la tourtière du lac Saint-Jean. Beaucoup de choses auxquelles je n'étais pas habitué. Et surtout des légumes non cuits. Je n'étais pas habitué à ça. En Afrique, avec les climats tropicaux, nous cuisons beaucoup de choses pour éviter la propagation des microbes. Alors j'ai dû m'adapter à tout cela. Les défis. Les défis, il y en a toujours dans la vie. Maintenant, je vois beaucoup plus les défis au niveau de la pastorale. J'ai été formé à une autre pastorale. J'ai été formé à une autre culture. Et maintenant, je dois offrir mes services et vivre la pastorale dans un pays où je n'ai pas été formé dans un premier moment. Alors, il y a toujours des adaptations à faire aussi. Des exemples de cette adaptation? En Afrique, les gens sont très proches. La communauté est très proche du prêtre. Vous êtes parfois envahi. Et les gens viennent vous voir sans même demander votre horaire. Nous acceptons, c'est toute une culture qui est envahissante pour les curés. Mais au Canada, on voit que chacun respecte l'horaire du curé. Alors, c'est tout à fait différent. Il n'y a pas une grande spontanéité au Canada comme en Afrique. Oui. Et ça fait un vide. Oui, et nous devons nous habituer à ça. En Afrique, quand je dois visiter mes chrétiens, je ne préviens pas, je les surprends. Mais au Canada, je ne peux pas frapper à une porte sans avoir averti. Donc, c'est toute une manière de vivre qui est différente. Oui. Et au niveau de la mentalité? Et au niveau de la mentalité, je n'ai pas eu beaucoup de difficultés. Parce que les gens, en général, ils sont accueillants. Ils respectent l'étranger, ils respectent les valeurs de l'autre. En tout cas, je suis à l'aise du point de vue de la mentalité dans l'ensemble. Comment est-ce que l'école vous a préparé à relever divers défis de votre vie? Il y a d'abord la formation sacerdotale que j'ai reçue. Donc, on m'a préparé à être prêtre. Mais après cette formation, j'ai reçu une deuxième formation. Donc, une formation à partir des problèmes pastoraux rencontrés. C'est ainsi que je suis venu étudier à l'université, non pas pour retenir tout simplement, mais pour orienter ma formation vers les besoins du peuple de Dieu. C'est ainsi que j'ai étudié le sacrement de pénitence. Comment accueillir les gens qui viennent pour le sacrement de pénitence et comment les aider avec efficacité. C'est cela que j'ai fait à l'université. Des exemples concrets qui peuvent aider les gens à comprendre ce que vous avez appris pendant que vous avez fait vos recherches sur le sacrement de pénitence. Oui, le sacrement de pénitence est avant tout un sacrement de relation. C'est avant tout une relation. C'est un lieu d'écoute. Mais alors, en étudiant ce sacrement, j'ai compris qu'il y a nécessité d'apprendre
à bien écouter, écouter avec des outils scientifiques, écouter en profondeur pour être capable de comprendre le langage second qui se cache à travers les souffrances que les gens exposent. Et de là aussi, j'ai découvert que dans l'Église, il y a une chaise qui manque, la chaise d'un spécialiste de l'écoute, d'un ministre de l'écoute à tout moment. Et le pape François insiste beaucoup sur ce ministère de l'écoute. Oui, il est très important. Généralement, dans l'Église, nous y accordons très peu d'importance, mais je pense que nous devons être disponibles pour écouter les chrétiens à tout moment. Est-ce que ça se fait uniquement dans le confessionnal? Non, ça doit aller au-delà du confessionnal. Et encore, même après les sacrements des pénitences, il doit prolonger l'écoute en offrant l'accompagnement spirituel, en offrant des moments d'échange avec les gens pour les aider davantage. Nous devons être capables de prendre le temps pour écouter en profondeur, découvrir les propos cachés des gens, les souffrances cachées des gens et les amener à aller plus loin au lieu de donner rapidement l'absolution et passer à autre chose. Donc c'est un sacrement qui doit prendre beaucoup de temps. Même depuis que vous êtes dans la région, vous êtes retourné aux études. Qu'est-ce que ces études à l'université de la région ici vous ont apporté? C'est-à-dire que quand je venais en vacances remplacer les prêtres, j'étais aux études. Aussi? Oui. Ah bon. Oui, c'est en ce moment-là que j'étais aux études, mais j'ai passé mes vacances pour rendre service ici. Après ma formation, je suis rentré dans mon pays d'origine, j'ai travaillé encore une année, et après j'ai demandé à Monseigneur Plouffe si je peux offrir mes services au diocèse, et il m'a accepté. Voilà. Mais pendant que je suis au diocèse, je suis allé encore me former, toujours dans la relation d'aide, pour apprendre à écouter davantage, à intervenir, à aider les gens qui sont dans les besoins, qui sont en difficulté. Et vous avez découvert des moyens vraiment bons pour ça? Oui. Par exemple? Non. J'ai approfondi toujours l'aspect de l'écoute, mais selon une nouvelle approche. J'ai approfondi l'écoute à travers l'approche appelée programmation neurolinguistique. Donc, elle nous permet de comprendre les différents langages des humains. Il y a le langage visuel, il y a le langage auditif, il y a le langage kinesthésique. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre les différents langages des personnes et aussi comment leur parler dans leur langage? Voilà ce que j'ai approfondi. Vous pouvez donner un exemple de ça? Bon, par exemple, une personne qui, en parlant, il utilise surtout le verbe en lien avec le voir. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire il comprend beaucoup plus avec les yeux. Et alors, à une personne qui parle beaucoup plus avec ses yeux, pour lui parler, il faut utiliser les couleurs et les verbes qui lui permettent de visualiser ce qu'il entend. Alors là, il comprend. Mais vous auriez un exemple concret de quelqu'un avec qui vous avez travaillé qui est visuel? Alors, à une personne qui est visuelle, lorsque vous lui parlez, il faut décrire, faire la description de ce que vous dites. Quand vous lui parlez d'une maison, ajoutez la couleur, ajoutez l'aspect de la maison, la grandeur de la maison. Alors là, il comprend. Mais quand vous lui parlez d'une maison, tout simplement, ça ne passe pas. Et avec moi, est-ce que je suis visuel ou bien auditif ou verbal? Vous êtes les deux. Ah, je suis les deux. Vous êtes auditif et visuel en même temps. Oui. Oui, vous utilisez les deux. Alors, vous pouvez vous servir de ça pour communiquer avec moi. Oui. Et vous m'aider à comprendre
quand vous me décrivez la maison, Oui. et en parlant de la grandeur, du nombre de pièces, Oui. de la couleur. Oui. Alors, quand vous me parlez de votre pays, Oui. si vous me le décrivez en parlant des montagnes ou pas, Oui. est-ce que dans votre pays, il y a des montagnes, Des grandes forêts. des grandes forêts? Et dans ces forêts, il y a du gibier. Alors, ça, c'est pour Des aider rivières, oui. Alors là, vous comprenez mieux. Je comprends mieux Oui. parce que vous me parlez de ce que je peux voir Oui, oui. dans votre pays. Oui, oui. Mais si vous me dites tout simplement, bien, je viens du Congo, du Nord, je ne comprends pas grand-chose. Non, Vous n'allez pas loin avec moi. c'est ça, oui. Et depuis que vous êtes prêtre, quelles ont été certaines de vos sources de joie? Depuis que je suis prêtre, mes moments de joie sont surtout les moments que je passe dans les sacrements. Ouais. Lorsque je vais donner les sacrements des malades, j'ai beaucoup de joie à accompagner les gens en souffrance. Quand je célèbre l'Eucharistie... Attendez une minute, là. Vous accompagnez les gens dans la souffrance et ça vous apporte de la joie. C'est-à-dire, Expliquez. je partage avec eux... J'ai besoin de voir. Oui, je partage avec eux la souffrance. Ils sont en train de se tirailler. Ils ont besoin de quelqu'un qui parle. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les consoler. Alors, j'ai du plaisir à être à côté d'eux pour les aider à porter la souffrance et leur offrir le Christ aussi en ces moments forts de la vie. Et là, je peux comprendre, quand vous dites que vous portez Ouais, leur souffrance, ouais, que parce que vous enlevez un fardeau de sur leurs épaules, oui, moi, je peux voir oui. que ça vous apporte de la joie d'être capable de soulager Soulager, oui. la peine. Oui, Et vous accompagnez la personne. oui, j'accompagne la personne. Ça. Alors, il y a aussi, pendant la célébration eucharistique, c'est un moment fort pour moi, lorsque je parle du Christ et aussi je célèbre l'Eucharistie pour les chrétiens. Ça m'a fait beaucoup de joie. Je suis visuel. Oui. Vous me parlez. Vous m'expliquez C'est-à-dire- comment l'Eucharistie peut vous apporter de la joie. Oui, l'Eucharistie, c'est un moment de rencontre entre Dieu et son peuple. Alors, le peuple est rassemblé. Le peuple est rassemblé et il va écouter son Dieu et il va aussi accueillir le Christ qui s'est fait, Au milieu d'eux. oui, Il s'est est fait là, présent. oui, oui, Et ça vous apporte de la joie. oui, Vous aimez chanter. oui. Donnez un exemple. Quand je suis arrivé à Elliott Lake, il y a des chrétiens qui m'ont appris à chanter à certains moments de la célébration de l'Eucharistie. Et je me suis laissé séduire. J'ai accepté ça, j'ai appris. Et maintenant, il y a certains chants que j'exécute pendant ma célébration eucharistique lors de l'élévation du corps et du sang du Christ. Et Pouvez-vous me donner l'exemple de votre chant lors de l'élévation du corps du Christ? le chant avec l'air de Amazing Grace. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, rendant grâce, il le bénit en disant ouh, 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 ouh. Il y a Saint Augustin qui disait que chanter, c'est prier deux fois. C'est-à-dire que pendant la célébration de l'Eucharistie, nous louons le Seigneur à travers des chants. Alors, j'aime bien une messe qui est chantée par les chrétiens et par le prêtre. Alors, ça nous permet vraiment de bien prier et aussi de nous rapprocher de notre Seigneur. Il y a d'autres sacrements. Vous avez parlé de l'Eucharistie, du sacrement des malades. Oui. Alors, j'éprouve aussi beaucoup de plaisir, beaucoup de joie
dans la célébration du sacrement de baptême. Chaque fois que je baptise les petits-enfants, ça me donne les joies. À travers ce ministère, je vois l'Église qui renaît et je vois l'avenir de l'Église à travers ces enfants-là. Vraiment, dans une Église, on ne baptise pas. Eh bien, il y a des questions à se poser. Est-ce que l'Église va revivre? L'Église est une famille. Dans une famille, il y a une place pour les enfants et une place pour les adultes. Alors, pour moi, c'est un motif de joie lorsqu'on donne aux enfants une place dans l'Église. Et c'est ça même le sens du baptême des enfants. On essaie de leur donner une place dans l'Église aussi, qui est leur famille. En plus des sacrements, quelles sont vos autres sources de joie comme prêtre? Il y a aussi la fraternité. Chaque fois que nous fraternisons avec les chrétiens, ce sont des bons moments que j'apprécie dans ma vie de prêtre. Aussi la visite des familles. Quand je suis dans des familles, on partage, on parle, on mange. Ils me posent des questions sur l'Afrique, sur ma famille. Ce sont des moments merveilleux que j'adore. Et avec votre évêque? Oui, mon évêque, le sacerdoce d'un prêtre se définit toujours en rapport avec l'évêque. Parce qu'au début, il n'y avait pas de prêtres, il n'y avait que des évêques. Le Christ a institué les évêques. Mais alors, comme le ministère des évêques devenait très... Les évêques prenaient charge de plus de responsabilités? Oui, ils avaient besoin des gens pour les aider. C'est ainsi que l'Église a décidé d'ordonner des prêtres, c'est-à-dire des ministres qui travaillent en même temps que l'évêque, qui aident l'évêque dans son ministère. Et cela est source de joie pour vous, Oui. de pouvoir apporter de l'aide Oui, c'est à ça. notre évêque. Oui, c'est ça. Et vous êtes confiant que vous l'aidez? Oui. Mon ministère ne se définit qu'en fonction de mon évêque. Quelles sont vos aspirations comme curé de Saint-Jacques? La prêtrise nous invite à beaucoup d'humilité dans notre manière de travailler. Alors, quand vous me parlez d'aspiration, c'est bien, mais je pense que tout d'abord, la première chose dans le ministère du prêtre, c'est d'être d'abord un homme de foi, nourrir sa foi jour après jour, et ensuite être capable de la partager avec les chrétiens qui nous sont confiés. Alors, la foi en elle-même, c'est un désir le plus fort de l'être humain, c'est l'aspiration la plus forte de l'être humain. Alors nous, prêtres, notre ministère consiste à répondre à ces besoins de Dieu qui est dans chaque être humain. Vous vous prenez comment pour nourrir cette foi avec vos gens? C'est ce que je viens de vous dire. D'abord, nous vivons nous-mêmes notre foi et ensuite nous sommes attentifs aux demandes, aux besoins, aux carences des gens qui sont autour de nous et nous essayons d'y répondre dans l'humilité. Parlez-nous du pape François. C'est un pasteur et j'ai l'impression que chaque pasteur a sa manière de servir et d'aider l'Église. Vous voyez, d'abord, il y avait Jean 23. Il a été choisi rapidement par ses collègues, croyant que c'est un homme qui ne changera pas beaucoup de choses. Ce n'est pas un homme très intelligent, mais à leur grande surprise, c'est lui qui a convoqué le Concile Vatican II. Et après lui, c'est le pape Paul VI, un homme extrêmement intelligent, un homme qu'il fallait pour bien guider le Concile Vatican II. Et après avoir guidé le Concile Vatican II, on a eu le pape Jean-Paul Ier, c'était le sourire. Mais sa mort précipitée a permis de changer l'orientation, de changer même la nomination des papes. On est allé prendre un pape d'un pays communiste qui est venu là, et lui était pasteur. C'est que Paul VI n'était pas.
il a fait le tour du monde. Et après lui, on a eu un savant, le pape Benoît XVI. Benoît XVI, un savant qui était beaucoup plus enfermé dans sa chambre, mais qui réfléchissait beaucoup sur les dogmes, sur l'Église. Et après lui, maintenant, nous avons un pape du peuple. Vous voyez? L'autre était pasteur, l'autre était savant, et celui-ci, maintenant, il se rapproche plus du peuple. Il est à l'écoute du peuple, il est plus proche du peuple, et il apporte aussi sa contribution à sa manière. Donc, chaque pape a un charisme particulier qui a contribué à faire grandir l'Église. Et au cours de toute votre vie, est-ce qu'il y a une ou des paroles de Dieu qui vous ont inspiré? Oui, il y a une parole très importante qui m'a frappé. Et cette parole m'est venue presque en même temps que ma vocation. Je l'ai écoutée aussi à l'école primaire, juste autour du temps où j'ai reçu ma première communion. C'est la parole de Samuel qui répondait au Seigneur en disant « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Alors c'est une phrase qui me revient toujours. Et à mon ordination, c'était la phrase que j'ai placée sur ma photo. Et durant toute ma vie sacerdotale, chaque fois que je suis en difficulté ou bien en moment de joie, ou bien lorsque j'ai des grandes décisions à prendre, je me demande toujours, Seigneur, où est ta volonté dans tout ce que je voudrais entreprendre? Alors, c'est pour moi la phrase la plus importante. Parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Ton Oui. serviteur écoute. Oui. Un souhait ou un message en terminant? Je suis toujours dans l'écoute du Seigneur pour découvrir qu'est-ce qu'il attend de moi dans les jours à venir. Et sur ce, Père Constantin, je vous remercie beaucoup d'être venu passer ces moments avec nous, avec nos téléspectateurs et vous, chers amis. J'espère que vous avez appris à connaître un peu plus le Père Constantin Casadi, curé de la paroisse Saint-Jacques de Hanmer. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde de jour en jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Tous ensemble, il me semble, on pourrait changer le monde en changeant tout d'abord son cœur. Mais pour cela, ne faut-il pas tant de fois apprendre encore à être vrai, apprendre à se connaître, être avant de